Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, pas de maçonnerie, c'est une vidéo de terrassement. Le tournage a été fait il y a quelques mois. On fait le montage que maintenant. Donc vous allez voir là, c'est un des premiers chantiers qu'on fait de terrassement pour des clients avec mon matériel à moi. Donc plus du matériel location, c'est le matériel que j'ai acquis. Écoutez, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Bon visionnage les amis. Donc la vidéo commence ici dans une carrière. Donc c'est une carrière qui produit des agrégats concassés. Donc tout ce qui est sable, remblai, mélange à béton, voilà. Donc elle est à Corconne dans le Gard. C'est la carrière Terris, du coup, qui ont des granulats de très bonne qualité. Donc là, le tas de gravier qu'on vient de voir, c'est pas extrait ici, hein. Ils ont des granulats d'autres carrières. C'est plutôt, voilà, ce qu'on voit là, ce sable très gris, très foncé. C'est plutôt ça qui est extrait ici. Donc là, voilà, on fait notre premier chargement de tout venant. Donc là, vous voyez la taille du camion, il paraît ridicule à côté de la chargeuse tellement elle est énorme. Et vous voyez qu'avec le quart d'un godet, il me remplit la benne à fond. Donc là, on est à plus de 3 tonnes. Hein, donc ça va que le chantier est juste à côté, qu'on va pas très loin, qu'on ne prend pas trop de risques. Mais je vous incite vraiment pas à faire ça. 3 tonnes pour un petit camion comme ça, c'est vraiment beaucoup. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, je vous ai jamais parlé de ce camion. C'est un camion que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps pour aller avec la mini pelle. Donc c'est une Isuzu. Si vous voulez une vidéo avec des explications de pourquoi j'ai fait le choix de ce véhicule, faites-moi le savoir en commentaire. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. Donc là, on est sur le chantier. Donc c'est ici qu'on doit reprofiler ce passage. Donc c'est un chemin mitoyen qui dessert plusieurs entrées de maison. Donc voilà, il est dans un état assez abîmé. Il y a beaucoup de flaques et il est en pente du coup vers le fond. On voit qu'il y a un mur au fond. Donc ce mur est percé et c'est là où l'eau est censée s'évacuer. Donc l'idée est de le reprofiler, lui donner une forme qui va accompagner les eaux de pluie vers les sorties d'eau. Donc là, il est un peu la pente sur lui-même, elle est un peu du mauvais côté. Donc l'idée c'est de le reprofiler, que ça parte de l'autre côté. Donc les trous, ils sont derrière le tas, à gauche là, donc vraiment dans cet angle-là. Voilà, donc là vous avez une vue dans l'ensemble du chantier. Ça fait en surface 220 mètres carrés. On fait juste une réflexion en fait. J'avais fait 2 propositions aux clients. Donc il y avait vraiment un travail sérieux, c'était ma première proposition. Donc décaisser, mettre un géotextile afin que les végétaux ne repoussent pas. Et ensuite mettre un tout venant là concassé, mais finalement ça leur faisait trop cher. Donc on fait juste ce qu'on va appeler une réflexion, c'est-à-dire juste reprofiler, étaler le tout venant, lui donner les formes de pente et le compacter. Donc c'est plus ou moins un entretien de cet accès. Voilà, c'est pas quelque chose qui va durer énormément dans le temps. Si c'est bien fait, ça tient un peu, mais la végétation va finir par recréer des problèmes, donc ça va demander un entretien régulier. Donc voilà, là on voit étaler grossièrement le tout venant. Donc là, la taille des granulats, c'est 0,315. C'est un matériau compressible. Donc on me voit donner un peu les formes, les endroits où c'est en creux, ben, du coup je remonte, je commence à reprofiler, voilà, un peu grossièrement. Je finis, voilà, pour les parties où je suis à la bonne altimétrie, je mets un petit coup de râteau. Et là, ce jour-là, je vous ai pas dit, mais j'avais embauché ma femme, donc Nathalie, madame montage vidéo. Et bien là, elle m'a fait les approvisionnements, donc j'étais du coup mon chauffeur de camion qui faisait les allers-retours depuis la carrière. Pour vous donner une idée du volume, on a passé 31 tonnes.
de mélange à béton, pas de mélange à béton, pardon, de tout venant. Donc là, voilà, maintenant tout est étalé. On passe au compactage. Donc pareil, j'ai cette petite plaque que j'ai achetée en même temps que ma mini pelle. C'est la même marque, c'est une Bobcat. Donc c'est un petit modèle, mais pour voilà, compacter des faibles épaisseurs comme ça va très bien. Et donc là, après avoir fait un premier compactage, je viens reprendre un peu tous les défauts qu'il y a eu justement en compactant. Donc casser les bosses, remplir les trous, voilà, tout régler et remettre un petit coup de plaque de plaque vibrante en finition, pardon. Voilà, ça paraît aller vite, mais c'est quand même assez long. Et donc là, vous avez le résultat final, donc le remblai complètement compacté. Là, voilà, on voit bien les sorties d'eau, donc toute l'eau va être amenée vers là. Ça fait, au moment où je vous parle là et au moment où on fait la vidéo, ça fait plusieurs mois que c'est fait. J'ai eu plusieurs retours des clients, ils sont tout à fait contents, ça n'a pas bougé. Je crois qu'on a fait ça au mois d'octobre et là, on est fin février, donc voilà, plusieurs mois. Il y a eu beaucoup de pluie, chez nous, on a eu énormément de pluie. Et du coup, ça n'a pas bougé, donc je suis très content parce que c'était juste voilà, une maintenance et au final, ça tient mieux que ce que j'avais imaginé au départ. Dites-moi ce que vous en pensez. Je rappelle que c'est un de mes premiers chantiers de terrassement avec mon équipement. J'ai déjà fait du terrassement évidemment, mais là, c'était le premier chantier avec ce petit camion. Un des premiers chantiers pour des clients avec la mini-pelle et la plaque vibrante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et donc là, voilà, nous sommes prêts à repartir. Tout est attelé. Il y a la plaque vibrante, la pelle, le camion. Et je vous rappelle que ceux qui sont dans le secteur, tout ça est disponible à la location. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions. Je vous rappelle que le terrassement, c'est une activité que je commence à développer. Donc, voilà, des choses à mettre au point, à faire évoluer. Si vous voulez mon retour d'expérience, voilà, je vous le donne avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis!